secret de l'âche. Le secret de l'âche. C'est-à-dire, le problème de l'âche, il y a plein de marloquettes, ouais. Il y a plein de chitotes. Et à la Khalémassé, ouais, on a fait le tour du propriétaire, ouais. Ouais, il n'y a pas tellement de cas en vérité. On va le faire, hein, on lâche. Je lâche pas le morceau. Mais faut tenir bon, quoi. Ouais, bon, tu vois, les cas qu'on a. Donc, faut bosser. Comment? Ouais. Ouais, on va voir. Complexe? Qu'est-ce que complexe? Ça fait une pâte. Ouais. En vrai, on va reprendre un petit peu les yesodot de l'âge. Ouais. Alors, on était arrivé où? Voilà, on était arrivé à diluer. On était arrivé à diluer. Donc, quand maintenant, tu as. Des fois, tu as, comment dirais-je, tu as du beurre de cacahuète, ouais, tu as je sais pas, du houmous. Ah, beau cartoche. Et donc, tu as, donc une partie solide, ouais. Et il y a une sorte d'huile qui s'est libérée et qui flotte à la surface. Alors c'était à l'origine dedans, mais ça a fini par se séparer par phénomène ouais, physique, comme ça, des choses qui reviennent à la surface. Et, euh, et la femme, pour des raisons esthétiques, elle est bien mélangée pour rendre homogène la chose. Ça peut arriver ce genre de. Il dit, il arrive que dans certaines préparations, comme une salade cuite, du beurre d'arachide, une crème de noix, l'aliment solide se dépose au fond du récipient, laissant ainsi surnager l'huile en surface. Il est alors permis durant Shabbat de tout remuer délicatement. Je dis délicatement parce que il y a écrit que battre, ouais, quand tu prends un œuf, tu vas faire du blanc d'œuf, ouais, tu vas battre des œufs, etc. Ouais. Bien que c'est pas lâche en vérité parce que il n'y a qu'un seul ingrédient et tout. Mais c'est assourd, c'est parce que c'est l'habitude, c'est nouvelle d'école, c'est l'habitude de battre pour faire cuire. Ouais. Donc battre quelque chose ouais, très fort, de toute façon on ne permet pas parce que c'est une préparation au bichoul en général de battre. Donc de battre, ouais, on n'a pas le droit de battre. Donc on va remuer délicatement, je ne sais pas moi, cette, ce beurre de cacahuète, je ne sais pas exactement ce qu'il y a comme exemple. Des fois, oh, le yaourt, il y a un petit peu d'eau qui flotte, ouais. On vient réintégrer ce qui était déjà dedans, quoi. Et la base, elle n'est pas sèche. Si maintenant le houmous, il a mamache séché, il y a une partie liquide, donc là, tu réhomogénises la chose. Donc là, c'est différent. Non, la base, elle a son humidification normale, mais juste un petit peu, un petit, comment dirais-je, une petite flaque d'huile qui est déposée à la surface. Montre-moi comment ça se fait. Il est doublement bruyant. Non, vas-y, voir, je pense qu'il est doublement bruyant. Vas-y, crois ce que ça donne. Ouais. Non, ça va. Alors, il dit du même pour un yaourt, voilà, il dit, du fromage blanc qui se tasse au fond du récipient, laissant son eau flotter en surface. On peut parfaitement tout mélanger durant Shabbat sans qu'il soit nécessaire d'opérer un chinook quelconque. Par contre, par contre,
On doit veiller a priori, parce que c'est une marloquette, c'est pour ça qu'il s'exprime comme ça. On doit veiller a priori, c'est une marloquette à poskim. Ouais. Par exemple, tu veux mélanger un yaourt avec un fromage épais, une purée de pommes de terre à une salade d'aubergine. Parce que un, il est plus épais et un, il est plus liquide. La guide, un yaourt, ouais, qui est assez liquide. Je veux maintenant, comment dirais-je, fluidifier ouais, ou épaissir ce yaourt, je ne sais pas, en mettant avec un fromage plus dense. Donc je vais mélanger deux choses qui sont de consistance différente. Ouais. Alors donc je vais homogénéiser deux éléments ouais, distincts en les mélangeant. Ouais. Alors ça c'est une marloquette et il dit, il donne par exemple l'exemple dans la note. Tu veux prendre du miel ou de la confiture avec de la cheminette, ouais, et tu veux mélanger, ouais. Alors, c'est une marloquette, alors il dit, si tu veux le faire, il faut le faire béchinouille. Alors, c'est comme béchinouille, il a dit, bah, tu fais en croix, tu prends la cuillère, après tu sors, tu remets, mais pas tu tournes comme ça, ouais. C'est bon, bah, vous comprenez ce que je dis? Je sens autant endormi que moi. C'est bon, Julien, ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? T'as déjà utilisé cette Belachat lâche? Ouais. Alors maintenant, il va parler, le titre, c'est un mélange fluide, Blila Raka. On est à la page 293. On avait expliqué la différence de Blila Ava et Blila Raka. Blila Ava, c'est comme de la pâte, donc pour transvaser d'un récipient à l'autre, ça fait plof, plof. Alors que Blila Raka, quand tu transvases d'un récipient à l'autre, ça coule. D'accord? Comme ça, on définit ce qui est AV et ce qui est rare. Ça coule. Donc la pâte à paix, la pâte à crêpes, la pâte à gaufre, ouais. Euh, Même la pâte à beignet, ouais, c'est bilaraka. Bilaraka. Et on a dit de préparer de la bilaraka, on te mettre de l'eau, de la farine, de l'huile, du sucre, je sais pas quoi, du beurre, du lait, etc. Pendant Shabbat, ouais, c'est à Sourdoraïta ou sur des rabananes, Aurel. Je sens complètement paumé, Aurel. T'attends que ça passe. Je sens pas homogène. Et je suis comme ça, il faut les faire vite. Hein? Il est lâché, bien sûr. Tu m'épates. Alors, donc, c'est Doraïta ou des rabananes, bilaraka? Léon? Des rabananes. Des rabananes, bilaraka. Donc, comme c'est des rabananes, ouais. Alors, bien sûr, on ne parle pas ici de préparer de la pâte à crêpes parce que qu'est-ce qu'on va en faire, ouais. De boire de la pâte à crêpes à Shabbat, c'est pas terrible, ouais. Donc, on parle d'autres cas de bilaraka que la crêpe. On va... Comment? Vinaigrette, c'est même pas bilaraka parce que c'est même pas épais, c'est liquide. Non. Bilaraka, c'est épais. Bilaraka, c'est une bila qui est molle, alors qu'à vinaigrette, il n'y a même pas besoin de faire de chinouille. On peut la rendre épaisse. J'entends pas bien. On peut la rendre épaisse, la gamelle, elle devient carrément compacte. Ouais, d'accord. Ça, c'est déjà ouais, peut-être la vinaigrette israélienne. Mais la vinaigrette française, c'est de l'huile, du vinaigre et du sel. Mais ce qu'ils appellent ici en Israël vinaigrette, c'est autre chose. Hein? Oui, avec moutarde, ouais, avec moutarde, ça peut aussi. Ouais. On appelle ça sauce moutarde, mais d'accord, ça peut aussi. C'est un terme très large. Donc il dit
Donc, si effectivement c'est épais, donc c'est une blila, donc raka, ouais, il faudra faire un chinouille. C'est sur des rabananes. Donc, pour le pernet, il faut faire un chinouille. On dit qu'il faut modifier l'ordre de la mise en contact du solide et du liquide. Donc, ouais, c'est-à-dire, si tu parles de la moutarde, c'est intéressant. Mais si maintenant c'est de l'huile et du vinaigre, tout est liquide, donc il n'y a pas de problème. Tu commences à dire tout est liquide. Donc, s'il y a de la moutarde, ouais, alors c'est pas liquide la moutarde. Donc, non, la moutarde, c'est pas liquide. Non, mais il faut en mettre beaucoup pour que ça devienne un peu compact, pas un peu clair. Quand tu fais la vinaigrette. Ouais. Alors, si on veut faire la vinaigrette compacte, en général, c'est pas. Ouais, des fois, on fait ça, ouais, on peut faire ça, ouais, dans les avocats, ou je sais pas quoi, des fois, c'est un truc un peu compact, etc. Alors, il faudra inverser l'ordre, comme on a l'habitude de faire. Si on a l'habitude de mettre la moutarde dans l'huile et le vinaigre, alors on commencera par mettre la moutarde, après on mettra l'huile et le vinaigre, par exemple. Et il dit, d'après certains, il faut également opérer un chinouille dans la manière d'associer les deux composants. Donc, on a dit, au lieu de tourner, on va faire en croix, etc. Très bien. Maintenant, ce que je vous ai demandé, c'est qu'il se traite maintenant. Quand c'est liquide, ce n'est pas du tout le même sujet. Il faut qu'il y ait une pâte qui soit ou dure ou molle, mais il faut qu'il y ait une certaine pâte. Ouais, bon, quand c'est liquide, ce n'est pas le sujet. Donc, c'est pour ça qu'il permet de verser de l'eau ou du lait dans une poudre soluble. Tu veux faire maintenant, tu mets du chocolat, de la poudre de cacao avec du lait, avec du café, ouais. Donc, comme c'est soluble, c'est liquide, ouais, donc il n'y a pas. Ah, pourtant, tu viens homogénéiser. Ah, pourtant, tu veux homogénéiser un liquide avec un certain composant qui, à l'origine, était sec. Ouais. Mais comme tu obtiens quelque chose de liquide, fluide, il n'y a aucun problème. Vous suivez ou pas? Dans le biberon, on peut mettre la poudre avant ou après, ça change rien. Tu parles de quelle poudre? Les maternelles. Oui, bien sûr. Alors, il y a. Il n'y a pas d'ordre. Non. Comment? Dans le biberon, ça sera toujours liquide, mais, Oui. mais dans une assiette, on peut lui faire une bouillie. Ça peut être comme une pâte. Ouais, tu parles d'autre chose, donc, ça y est. Ah, d'accord. Ouais, tu parles d'autre chose. Je suis en train de parler maintenant de venir prendre une poudre qu'on vient comme le café, comme le cacao. Tu parles encore d'autre chose. Tu vois vraiment le rapport entre le café et la purée? Tu vois vraiment que c'est la même chose? Au niveau de la consistance? Ton café doit être spécial, je pense, ou ta purée est spéciale. Mais si tu compares, il y a un problème entre l'un des deux ou les deux ensemble. Ouais. Donc, ça n'a rien à voir, David. Il dit également permis de mélanger directement, délicatement, le blanc et le jaune d'œuf, ou de la joindre un liquide. Parce que c'est liquide. Et là, ils disent ce que je vous ai précédé tout à l'heure, mais de battre, ça sourd. De battre les œufs, ouais, même à l'aide d'une fourchette, pour monter en neige ou pour en faire une mayonnaise, ouais. De battre, ça sourd. C'est une peoula qui n'est pas permise à Shabbat. Alors sur ça, il rapporte le Magan Avram, Asur litrov betsim megul galim bekehara, des mitrasé keman des bail les mishdene ou begdera. Il y a un sourd des rabananes comme ça. On a l'impression que tu vas battre des œufs pour les faire cuire. Donc ils ont interdit les chachamim. Et le Beth Yosef, il a voté sur Rashi. Et donc, yesh l'achmir ven l'aksif av mazgleg vechadome tachelbon ou tachelmon chez la betza. Aussi de faire une katsefet. Ça, c'est l'opinion de Rav Aposkim, ouais. Et comme ça, il rapporte le Beth Yosef, le Kafachaim, etc. Mais il y a le Rav Yosef qui est Mekel dans la chose. Rav Yosef lui permet Moutar la saute dans la note 30, ouais. Moutar la saute mayonnaise beshabbat samour les seouda ou bilvat shelo yitrov bekoar et la marev bekav benachat. Alors, je ne sais pas exactement comment on fait une mayonnaise benachat. C'est peut-être une mayonnaise irakienne, ouais. Mais déjà, quand on fouette la mayonnaise, ça ne marche pas tout le temps. Ouais. On en a jeté des bouteilles d'huile. Ouais.
Mais je sais pas, vous connaissez la recette de mayonnaise sans fouetter? Je sais pas. Il dit benachat. Mais un rêve bekav benachat. J'aimerais connaître la recette. Sans les... Doucement. Faire une mayonnaise comme ça, en ambiance À la suisse. Corse, à la Il Corse. n'y a pas le feu au lac. Ouais. Ça monte pas, non. Ouais, bon, c'est-à-dire on vient de découvrir une recette qu'on n'a pas. Et donc, s'il y avait une préparation, on va parler de manière plus concrète. La mayonnaise, je pense, c'est induit en erreur. Ouais. Parce que tu dis, ça lui permet de faire la mayonnaise, le mec qui va retenir, il va faire sa mayonnaise. Et lui-même, il te dit non, non, benachat. Donc, on ne parle pas de mayonnaise. Le mot mayonnaise, il a un problème dans la phrase, à moins qu'il y ait une recette que je ne connais pas. Mais toi, tu fais des mayonnaises un peu, Nathan. La chantilly, c'est pareil. Alors, souvent, ça fait partie du même. Moi, je suis pas doué en cuisine, en tout. Mais en tout plat, je suis pas doué, mais j'ai un souvenir que c'est des choses qui sont nécessairement réalisées de manière énergique. Donc, de manière énergique, ouais, euh, tout le monde interdit. Et voilà. Maintenant, il est également interdit de réaliser un mélange poudre liquide s'il donne lieu à une substance consistante. Le pudding, il y a des gens qui mangent du pudding, paraît-il. Ouais. T'aimes bien toi ça? Ouais. Le pudding, c'est comme un gâteau. Et donc, qu'est-ce que tu veux dire? Comment on arrive à faire ça Je ne comprends pas la question. Vas-y, continue. Pour l'instant, je n'ai pas entendu de question. Qu'est-ce que c'est un pudding? Pour moi, c'est un gâteau assez épais comme ça. Continue la question. Et qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ou un flan. Mais comment on arrive à le faire pour Shabbat? Pas le faire Tu mets de l'eau et ça. Il y a un échange chimique. Hein. Voilà, très bien. Je crois que c'est toujours le côté recette qui t'intéresse dans le chiot. Ouais. Non, j'essaie d'imaginer toujours. Non, le flan aussi, je ne vois pas comment on arrive à faire un flan. Une purée, ça, je comprends. C'est bien, il y en a un sur trois que tu comprends. Ouais, ça progresse. Donc, le flan, je ne sais pas. Pudding, je sais qu'il y a une poudre ouais, qui est vendue dans les trucs. C'est un truc anglais affreux que certains quand ils étaient jeunes. Et tu mets de l'eau et je sais pas, et ça se gélifie, quoi. La Gemara, elle parle de la gélification, la Gemara. Elle parle de mettre dans de l'eau un zerapishtan, des graines de lin dans de l'eau, et ça va donner après ça va, je sais pas, ouais, ça va gélifier, et la Gemara l'interdit. Ouais. Donc on apprend de là-bas. Ouais. C'est des choses chimiques qui sont naturelles, quoi. Est-ce que c'est de l'amidon? Est-ce que je sais pas, moi? Je demande à David ce genre de détails. Alors, s'il y a des gros morceaux, on a dit donc l'âge, c'est donc homogénéiser des petites particules par l'intermédiaire d'un liquide. D'accord? L'âge, c'est homogénéiser des petites particules sèches, ouais, ou moins humides, ouais, avec quelque chose de plus humide pour en donner une pâte, ouais, ou bien dur, enfin, compact, c'est d'Oraeta, ou bien plus crème comme ça, c'est des rabanins. Mais si maintenant tu prends des pommes de terre, par exemple, tu mets de la mayonnaise, ouais, c'est des gros morceaux, il n'y a rien d'homogénéisé là. Ouais. Tu n'as même pas besoin de faire de chinouille. J'y vais ou pas? Autre exemple pratique. Ah, il aime bien ça, David, des exemples pratiques. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Je crois qu'on va sauter le chapitre. J'aime bien dans les trucs abstraits. C'est vous qui avez, c'est votre Laura, là, je sais plus qui l'avait dit. Là, ici, c'est pour apprendre, pour pratiquer, ça ne sert à rien d'apprendre. C'est un rave que vous aviez cité qui avait dit ça. Non, sûrement pas, David. Si, je m'en souviens très bien. J'ai retenu la phrase. Je n'ai pas vu le ridouche de la phrase. Il y a des gens qui enseignent pour ne pas apprendre. Non. On parlera de ça d'une fois, David, si tu veux. Alors, il dit. Voilà. Donc, il répète d'abord les principes, ouais, avant d'attaquer. Et d'abord, il est interdit par la Torah de préparer durant Shabbat un mélange épais, Minatora, comme par exemple une pâte faite d'eau et de farine. Deuxième principe qu'il reprend,
des rabananes, un mélange plus fluide. Et pour ça, il faudra faire un chinouille. Troisième point, mais si maintenant c'est complètement liquide, où il y a des gros morceaux, il n'y a même pas besoin de faire de chinouille. C'est bon les trois principes? Magnifique. Alors il dit maintenant, premier cas, c'est pétrir dans la bouche, David. Un chewing-gum, ah oui. Est-ce qu'on a le droit, ça, David? Bien sûr. On a le droit, le chewing-gum. Il n'y a pas de mélacha dans la bouche. Ouais? De manger, de mâcher, de. Ouais. Bon, le chewing-gum, je n'ai pas très bien compris le chewing-gum. C'est peut-être parce qu'il y a de la salive. On vient homogénéiser la salive avec la pâte, je ne sais pas exactement. Je n'ai pas très bien compris la vamina, pourquoi le chewing-gum, ça sera sourd. Parce qu'à sec, il n'aurait pas. Ouais. Le mâche. Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, c'est permis. Et je n'ai pas très bien compris la vamina. Ouais, on a besoin d'en parler. Mais bon, lui, ce qu'il interdit, ce que je ne suis pas sûr que ce soit votre cas, c'est qu'il a l'habitude de fixer leur prothèse dentaire à l'aide d'une poudre appropriée, Ah oui. qui devient collante une fois mêlée à la salive. Vous connaissez ce truc-là? Ah ouais? Pas que Dieu nous protège. Éviteront de le faire durant Shabbat. Car selon certains dictionnaires, cela aussi ressemble au travail interdit de lâche. Quand tu fais ça, toi? Hein? Je connais ça. Que c'est des gens comme ça, il faut leur dire. Bon, alors la halakha la plus fréquente dans l'âge, c'est le fameux biberon. Ah. C'est dans le biberon, mais pas que du maternat. Non, la farine, pauvre gosse, mais on met c'est du truc de maïs, on met du ciboulette shoal, on met. Qu'est-ce que tu as encore comme recette, Julien? C'est pas toi qui prépare le biberon. Quoi? Non, ça maintenant, c'est permis, c'est liquide. Mais des fois, on vient épaissir le biberon. Par la farine. Il dit, il y a. Ça reste liquide parce qu'après il le boit, il est pas en train de faire un flou. Et quand c'est liquide, alors quoi? Alors qu'est-ce que tu dis? Donc c'est permis? Ah, t'as pas compris donc. Quand c'est. Le matin, c'est grave. Oui, parce que c'est liquide. Là, c'est pas liquide, c'est épais. Quand tu viens, ça met du temps à couler, c'est épais. Le matin, c'est épais, c'est liquide. Je ne parle pas du maternat, Ribono Non, Shalom. on a dit Je te parle de Chiboulette Choual. Chiboulette Choual. Je parle pas du maternat. Maternat, c'est permis. Maternat, c'est permis. C'est comme le cacao, ouais. C'est comme le café, c'est permis. Je ne parle pas de ça, je parle d'épaissir maintenant le lait. Quand il épaissit, ça reste quand même liquide. Alors, c'est Blilaraka. Il y a trois groupes. Non, c'est pas vrai. Parce que ça rentre, dans le biberon, ça coule. C'est comme la pâte à crêpes. Tu vois, tu as vu c'est quoi de la pâte à crêpes? Ça coule. Blilaraka, ça coule, on a dit, Aurel. Prends ta feuille, vas-y, prends ta feuille. Il y a trois groupes. Il y a Blila Ava Doraeta, liquide Mouta, Blila Raka, c'est pas liquide. Ah oui, mais Rav, ça coule. D'accord, mais c'est pas de l'eau. C'est pas de l'eau. Le café, c'est de l'eau. Materna, c'est de l'eau. C'est une pâte fluide. Mais c'est une pâte. La pâte à crêpes, c'est une pâte. C'est-à-dire que quand tu vas verser le récipient, ça va pas s'écouler à la même vitesse qu'un verre d'eau. Tu vois la différence quand tu verses la pâte à crêpes ou quand tu verses un verre d'eau sur la table, Aurel, ou pas? Ça s'appelle une bilaraka, ça. Donc, comme maintenant tu mets du maternat dans le lait, c'est liquide. Quand tu mets en plus du chibouet choal ou je sais pas ce du maïzena, je ne sais pas ce qu'ils mettent exactement toutes les différentes nuances, ouais. Alors, c'est pas de l'eau. On a épaissi l'eau. Alors, ça, c'est bilaraka. Alors, comment on fait, Rav? Mais mon enfant, il adore. Aucun problème, tu fais chinouille. C'est pas que c'est assourd, tu dois faire un chinouille. Si c'est materna, pas besoin de faire chinouille. Si tu veux y ajouter du chibouet choal, tu dois faire chinouille. Alors, si ta femme elle a l'habitude de mettre d'abord le lait et puis après de mettre le ciboulette choal, alors elle va faire dans l'autre sens. Ou l'inverse. C'est clair, Aurel, cette histoire ou pas? T'as encore des bébés à la maison? Non. Non. Alors, si tu veux préparer un biberon à ta femme, ouais, avec du ciboulette choal. Si elle n'a pas fini son biberon, il faudra le mettre au frigo avec du papier d'aluminium. Ouais, alors regarde. C'est bon ou pas? On continue? Alors le café, bien sûr, c'est permis.
Il y a le café frappé. Est-ce que vous connaissez le café frappé? T'as jamais parlé du café frappé, Aurel? Non. C'est quoi la particularité du café frappé? C'est on vient mettre un petit peu de café, enfin de la poudre, un petit peu de sucre, je sais pas, un petit peu de. On vient battre et tout. Ouais, ça va être froid, mais on vient battre pour obtenir une certaine pâte et après on va mettre de l'eau. Ça fait un truc moussant comme ça. Donc avant de mettre de l'eau, déjà on a mis un petit peu de liquide pour obtenir une certaine pâte. Ouais. Donc ça, on ne fait pas le café frappé à Shabbat. C'est clair ou pas? Non, c'est pas clair, pourquoi? Non, si vous ne comprenez pas, dites-moi, c'est-à-dire on n'est pas là pour subir. Ouais. Ouais. Mais là, il vient de battre le mec. Café frappé, pourquoi ça s'appelle frappé? Pas parce que le mec, quand il a bu ça, il est excité, frappe tout le monde. Ouais. Ah, mais il bat ou il remue comme ça, fort, comme un chèque. Il ne peut pas remuer. Impossible de remuer. Parce qu'il y a très peu d'eau. Un truc fermé. Impossible de remuer, il n'y a pas assez d'eau. Il y a très peu de lait, ouais. Et tu te tiens une sorte de pâte comme ça, et après tu verses dessus de l'eau. Et... Regarde, cela consiste à mettre très peu d'eau ou de lait sur la poudre de café instantané dans le verre ou le shaker et battre l'ensemble afin de faire mousser en y ajoutant ensuite l'eau et la glace. Voilà, on est arrivé à la page 301 et on continue. Sortez vos gmarottes. Le yaourt et fromage.